Tu t'apprêtes à passer ton titre professionnel d'assistant ressources humaines et je vais t'expliquer comment se déroule l'épreuve finale. L'épreuve finale se déroule en deux parties. Premièrement, tu as un écrit. Cet écrit dure 3h30. Pendant cet écrit, qui est une mise en situation professionnelle, tu vas devoir réaliser plusieurs choses. Ça peut être un contrat de travail pour un temps plein, pour un temps partiel, pour un CDI, pour un CDD, un courrier de renouvellement de période d'essai. Tu vas peut-être devoir réaliser et calculer des délais de carence pour des CDD qui se renouvellent, peut-être mettre un terme à un contrat avec une procédure de licenciement ou réaliser une rupture conventionnelle. Tu as des documents à créer comme des mises en situation professionnelle dans un contexte d'entreprise. Ça, c'est pour la première activité qui porte sur l'administration du personnel. Pour la deuxième activité qui porte sur la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, tu vas devoir réaliser d'autres documents, une annonce de recrutement, une fiche de poste, ça peut être également, je sais pas, un compte-rendu d'entretien annuel, une aide à la mobilité. Tu vas devoir produire des documents sur la formation et le recrutement. Donc ces deux activités sont évaluées lors d'un écrit qui dure 3h30. À la fin de cet écrit, tu vas devoir imprimer ou restituer tous tes documents et les jurés interviennent pour corriger. Donc les jurés sont des jurés qui sont dépêchés par le ministère du Travail, ils sont habilités par le ministère du Travail pour venir corriger les copies et effectuer un oral. Donc les jurés habilités corrigent et il y aura un oral. Ensuite, l'oral, pour le coup, dure 1 heure à peu près. Bon, c'est marqué dans le référentiel, mais souvent ça diminue, souvent ça augmente, ça dépend un petit peu du candidat, mais surtout ça dépend de la production des écrits. Si les écrits sont excellents et que les jurés ont corrigé le travail mais qu'il n'y a rien à redire, effectivement il se peut que ton oral dure un petit peu moins de temps, mais parce que l'oral est aussi là pour aider à comprendre les points qui n'ont pas été acquis lors de l'écrit. Par exemple, si lors de l'écrit tu te trompes dans le calcul des heures supplémentaires, si jamais il y en a, effectivement à l'oral, les jurés vont insister sur ce point, vont te demander de recalculer, vont te demander d'expliquer le code du travail, le fonctionnement des heures supplémentaires à la semaine, etc. Donc lors de cet oral, d'abord tu as une durée de 30 minutes qui porte à peu près sur les productions de la veille. Et sinon, tu auras des questions techniques. On va faire une simulation de questions techniques à la fin de cette vidéo pour que tu puisses te rendre compte. Et à la fin de cet oral, tu as ce qu'on appelle l'entretien final. L'entretien final, pour le coup, se base sur ton dossier professionnel. Donc, je rappelle que le dossier professionnel est obligatoire lorsque tu passes un titre professionnel. Donc, tu dois l'imprimer en 2 exemplaires parce qu'ils sont souvent 2, les jurés, minimum. Le dossier professionnel et bien sûr ton expérience et ton projet. Donc ce qui va être important lors de cet échange avec les jurés, c'est de discuter de ton projet, de discuter de ton expérience en tant qu'assistant RH, de discuter des activités que tu as pu réaliser afin que, en possession des écrits, de ton oral, de tes réponses notamment aux questions techniques et de la cohérence de ton projet, les jurés puissent remplir ce qu'on appelle un procès-verbal de session de certification et valider ou non le titre. Là, tu as 3 options. Soit tu as ton titre professionnel entièrement, félicitations. Soit tu ne valides qu'un CCP, donc qu'une compétence sur les deux. Donc pour titre professionnel assistant RH, c'est soit que l'ADP mais pas la GPEC, soit que la GPEC mais pas l'ADP. Donc qu'un CCP sur 2, on parle d'acquisition partielle dans ces cas-là. Soit effectivement, tu n'as aucun CCP et du coup, c'est juste un échec, un refus. Ok ? Pour les questions techniques, les jurés peuvent te poser des questions et je te propose de faire une simulation avec toi. Je pose mes stylos. Ce que je te propose, vu que c'est une vidéo, c'est de faire pause à chaque fois que je pose une question et de préparer un élément de réponse, de voir comment toi tu répondrais et ensuite moi je te donnerai ma réponse. Une des premières questions que vont poser les jurés, peut-être, chaque juré a ses propres questions bien sûr, mais peut-être, comment se calcule la période d'essai? Je te laisse répondre, tu peux faire pause. Voici l'élément de réponse qui serait attendu. La période d'essai dépend premièrement du contrat, si c'est un CDI ou un CDD. Si on est en CDI, la période d'essai dépend de la catégorie socio-professionnelle du salarié, s'il est ouvrier, étam ou cadre. Il faudra vérifier avec la convention collective, si la convention collective qui a été signée après 2008 est plus favorable ou pas.
Pour un CDD, c'est différent. La durée de la période d'essai ne varie pas en fonction de la catégorie de la socio-professionnelle du salarié, mais varie en fonction de la durée du CDD. C'est une première réponse. J'espère que tu avais les mêmes éléments que moi. Deuxième question. Quelles sont les démarches à effectuer lorsque vous embauchez un salarié? Alors il faudra répondre qu'il faut effectuer une DPAE et remettre une copie de la DPAE au salarié. On peut bien sûr rédiger un contrat, même si l'écrit n'est pas obligatoire si c'est un CDI temps plein sans période d'essai. On va devoir inscrire le salarié à la visite médicale pour qu'il puisse la faire dans les 3 mois de sa prise de poste, sauf si c'est un salarié handicapé qui puisse la faire avant sa prise de poste. On va devoir lui remettre le règlement intérieur, lui remettre les documents de mutuelle et de prévoyance, tout ce qui est ticket restaurant, etc. L'inscrire dans le registre unique du personnel avec la date de son début de contrat et bien sûr préparer tout un programme d'onboarding pour pouvoir l'intégrer au sein de l'équipe. J'espère que tu avais les mêmes éléments de réponse que moi. Sinon, je te laisse une autre question. Est-ce que tu peux me dire ce que peut acheter un salarié avec son compte CPF? Là, il faut dire qu'avec son compte CPF, le salarié peut se former à des actions certifiantes, c'est-à-dire qui sont reconnues par l'État parce qu'elles sont forcément inscrites au RNCP ou au registre spécifique, ou alors à des actions telles que les bilans de compétences et la VAE. Le compte CPF est crédité de 500 € tous les ans pour les salariés qui ont au minimum un brevet, sinon il est crédité de 800 €. J'espère encore une fois que tu avais les mêmes éléments de réponse que moi. Après, tu peux avoir d'autres questions, bien sûr. Chaque juré a ses questions et je t'en pose une petite dernière que moi, en tant que juré en tout cas, j'aime bien poser, qui est qu'est-ce que la hiérarchie des textes ou alors la pyramide du droit? Alors là, il faut répondre effectivement que la hiérarchie des textes, c'est la pyramide des textes en France qui veut que le texte suprême soit le Code du travail et qu'en deçà du Code du travail, on ait les conventions collectives, en deçà, on ait les accords d'entreprise, puis les règlements intérieurs, puis les contrats de travail. Et la hiérarchie des textes veut que chaque texte de cette pyramide ne puisse pas être moins favorable que le précédent vis-à-vis du salarié. C'est ce qu'on appelle le principe de faveur. J'espère que tous ces éléments de réponse sont clairs pour toi, que tu te sens suffisamment en confiance pour passer ton titre professionnel. Je suis convaincu que cela se passera bien et j'espère que tu as apprécié cette formation avec AODO.